Hola les amigos, c'est José Pitbull, j'espère que vous allez bien. Voici ma dernière vidéo, donc c'est sur la semaine de vacances au Cap d'Agde marseillan. Je viens juste de les terminer, je suis en train de commencer le montage de ma vidéo. Donc c'est un petit peu décousu, hein, puisque j'ai fait pas mal de sorties, de 1 heure à 3 heures environ. Plusieurs sorties de nuit, le matin de bonne heure, un petit peu avec l'Equinox 800, un petit peu avec le Vanquish 540, pas mal de détection sous-marine aussi avec le Pulse Dive et le disque 20 cm. Voilà, donc je vous mets un petit peu tout ça. Ça sera pas forcément une suite chronologique, mais voilà, c'est toutes les petites séquences que j'ai filmées pendant cette semaine où j'ai passé de super moments, quoi. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Et puis je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour le bilan final. Allez, à plus, ciao ciao. Allez les amis, première monnaie avec le Vanquish sur les plages. Donc c'est une petite 10 centimes d'euros. Allez, donc je fais un petit peu sable sec et sable humide. Et pour l'instant, première monnaie sur le sec. Allez, on continue. Allez, deuxième petit objet. C'est un dégorgeoir. Donc un dégorgeoir pour enlever les hameçons dans la bouche des poissons. Ça ne doit pas faire longtemps qu'il a été perdu. Un son à 12-14. Allez, on continue. Allez, on se retrouve pour un petit son à 15 dans un petit trou d'une dizaine de centimètres. Et ça a été éjecté ici, donc je l'ai un petit peu nettoyé. Et c'est un pins. Il y a une purée de pointe à l'arrière. Donc à 3 mètres du bord de l'eau. Donc des trucs super dangereux. Alors j'ai pas réussi à voir ce que c'était encore, il fait assez noir et voilà, donc bien content d'avoir enlevé ça du sol avant que ça se plante dans le pied d'un de nos gamins. Allez, on continue. Allez, on se retrouve avec un très beau son. 22-24, donc ça doit certainement être une monnaie. Allez, on va regarder ça au pointeur. Et c'est là, une petite 50 centimes. Ça fait un petit moment qu'elle y était celle-là. Voilà. Allez, deuxième monnaie de la matinée. On continue. Allez, un joli son à 22. Sur le sable mouillé, donc pas profond, hein, une dizaine de centimètres. Et une 1 euro. Alors, voilà. C'est cool. Allez, on continue. Allez, on se reprend pour un petit son pourri. Alors de 5 à -7. Et c'est une 1 centime d'euro. Voilà, donc elle était à 5-6 cm sous terre, sous le sable. Voilà, ça continue. Allez, on se retrouve pour un nouveau son, alors dans un trou très profond et très large parce que j'ai eu un peu de mal à cibler. Et voilà, ça se trouve ici. Une 5 centimes d'euro
Donc ça doit faire un petit moment qu'elle y est, celle-ci. Voilà, dans un trou vraiment profond. Alors au niveau des réglages sur le Vanquish, eh ben, c'est vraiment un détecteur super simple d'utilisation. Donc je l'ai allumé, l'auto-tracking, l'effet de sol automatique se fait tout seul. Je peux passer du sable sec au mouillé sans aucun problème, sans interférence. Le noise cancel s'est fait à l'allumage, donc pour éviter toutes les interférences possibles, un maximum d'interférences. Je me suis mis donc en mode bijou, tout métaux, et c'est parti. Rien de compliqué, et c'est super stable, et on attrape vraiment profond. Pour moi, un détecteur parfait pour la plage. Pas aussi bien que l'Equinox 800, mais vraiment très très bien. Pour débutants ou pour confirmer, c'est vraiment un très bon appareil. Allez, on continue. Allez, quelques petites monnaies depuis tout à l'heure, mais rien de des centimes. Et là, une jolie 2 €. Voilà. Avec une tête d'Indien derrière, je crois. Je sais même pas d'où elles viennent celles-ci. Je regarderai à la maison parce que je me rappelle pas avoir vu ce style de monnaie. Voilà. Et ben c'est reparti. Alors pour l'instant ça fait environ 2 heures, 2 heures et demie que je suis là, j'ai dû faire 4-5 €. Le Vanquish se comporte vraiment très bien, donc très peu d'interférences, très peu de faux signaux, des sons assez propres. Alors dès que vous avez une 10 centimes, 50 centimes, 1 €, 2 €, c'est des sons assez propres de 16 à 22, 24 environ. Tout ce qui est capsule de bière, ça fait des sons avec du ferreux. Alors c'est entre 12 et 16, mais avec des sons ferreux au milieu. Ça se reconnaît assez facilement. Alors pour l'instant je les creuse bien sûr, parce que ça peut être autre chose d'intéressant, mais pour ceux qui veulent vraiment enlever toutes les capsules, j'en ai fait 10-15, et franchement c'est assez facile à reconnaître. Tout ce qui est tirette en alu, c'est à 12-13, et puis après on a beaucoup de sons de 1 à 8, et pour moi pour l'instant c'est que des boules d'alu. Bien sûr je les creuse parce que ça peut être des tout petits bijoux, ça peut être plein de choses, mais des sons assez simples à identifier pour l'instant, donc vraiment content. Donc je continue, et puis en espérant tomber sur le Graal, un petit bijou, même pas forcément en or, hein, mais un joli petit bijou, ça ferait vraiment plaisir. Allez, on continue. Allez, on se retrouve pour un gros son à 21, 22, et c'est un gros plan de pêche, une grosse olive, alors une centaine de grammes je pense, 90-100 grammes. Voilà, un son très propre sur le plomb. J'avais pas fait de plomb encore à la plage. Allez, on continue. Allez, on se retrouve pour, donc c'était juste à peine en surface, à 5 cm sous terre. J'ai juste gratté avec le pied, c'est un son à 22 propre, et ça se trouve ici. Je l'ai éjecté ici, et c'est une nouvelle 2 € toute propre. Avec je sais pas, le roi des Belges je crois. Je dirais peut-être une connerie, vaut mieux rien dire. Voilà, c'est cool parce que donc il est presque 8 h. Je suis arrivé un petit peu après 5h30, il faisait encore nuit. Et à 10 h j'ai rendez-vous avec une abonnée pour boire le café. Je l'ai invité à boire le café, donc ma foi, ça payera le café. Elle est toute propre. Allez, on continue, en espérant trouver encore quelques euros pour payer les croissants avec. Allez, à plus. Allez, on se reprend pour un son vraiment pourri, qui sonne de -4, -5 à +4. Et on voit la tranche qui est apparue. Voilà. Une 2 centimes d'euros. Alors ça sonne vraiment pourri, hein, tout ce qui est centimes d'euros. Voilà. Dans le sol, ça a tapé un petit peu plus haut. C'était assez pourri, mais avec une constance d'aigu plus importante que les grappes. Donc j'ai creusé quand même, mais voilà.
Donc tout ce qui est 1, 2, 5 centimes, c'est pas top hein, les sons. Allez, on continue. Alors pendant le confinement, la nature avait repris ses droits, on commençait à voir des renards, des chevreuils dans les villes. C'était vraiment trop top quoi. Et l'après-confinement, c'est vraiment pas la même chose quoi. On trouve des mégots de cigarettes, des masques, des quantités phénoménales de masques le long des plages. C'est une vraie catastrophe. Les gens sont dégueulasses, enfin, on le sait, hein, mais il faut voir ce qu'on trouve sur les plages. Hein. J'ai pas filmé tout à l'heure, mais il y avait un préservatif. Enfin, il y a de tout, il y a de tout. Je sais pas quand c'est que les personnes vont prendre conscience qu'il faut protéger notre planète, mais c'est vraiment un truc de dingue, quoi. Allez, on continue, ça me dégoûte tout ça. Allez, c'est reparti. Allez, on se reprend pour un très beau son à 22-23. Et ben elle est là. €1. Ah bah c'est cool. Un petit peu bouffé sur le dessous là, mais c'est cool. Allez, il est bientôt 9h, il commence à y avoir un petit peu de monde là qui arrive. Mais sur les bords de plage, donc je me suis reculé un petit peu. Voilà, je vais pas tarder à arrêter. Allez les amis, donc c'est juste pour vous donner une petite information. Alors je suis pas un spécialiste de la patauge ou du pulse dive, mais je vais vous donner une petite astuce quand même. Alors en fait, quand vous êtes au bord de la mer, il faut chercher les trous, puisque c'est dans les trous où vont s'accumuler toute la ferraille et toutes les monnaies, les bijoux, tout ce qui est lourd. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que lorsqu'il y avait du monde et qu'il y avait moins de vagues, là, les jours précédents, je regardais un petit peu les gens jusqu'où ils avaient de l'eau, à la taille, aux épaules, etc. Et ça permet de trouver quelques fosses. Et justement, donc à cet endroit là, vous avez une grande fosse avec plein de coquillages. Dès que vous bougez un petit peu le sable, dessous il y a plein de coquillages. Alors que sur tout le reste de la plage, c'est beaucoup de sable, une bonne épaisseur de sable. Alors je suis passé au pulse dive là, tout le long, et j'ai quasiment rien fait. Alors que dans la fosse là, c'est des sons partout. Alors bien sûr, c'est beaucoup de pollution. Mais en même temps, il y avait pas mal de monnaie, donc malheureusement j'ai pas trouvé de bijoux, mais pas mal de monnaie, dont certaines qui devaient y être depuis un sacré moment, puisque elles étaient complètement bouffées par le sel, et même certaines qui avaient des coquillages qui étaient collés dessus. Donc voilà, donc dès que l'eau est un petit peu plus calme, vous regardez un petit peu la hauteur d'eau sur les personnes, et ça vous donne une petite idée de la topographie du fond. Voilà, je suis pas un expert comme je vous l'ai dit, mais c'est une petite astuce. Allez, à plus. Regarde.
Allez les amis, donc ce soir je suis en compagnie de Gaël et de son mari. Voilà, donc on a fait connaissance, ça se passe super bien, des gens super sympas. Et j'ai fait deux trous, enfin plusieurs trous avec quelques merdouilles et deux monnaies, une 5 centimes et une 2 centimes d'euros, donc pas top. Et là on se reprend pour un trou, donc un son un peu instable à 26-28 et j'ai mis un coup de gamate, enfin deux coups de gamate, et ça se trouve ici une boursée de petites voitures, donc deux dans le même trou. Je les ai pas touchées encore, elles sont sorties comme ça. Voilà, donc oh, c'est cool, c'est sympa. Une Ford Mustang et celle-ci, je sais même pas ce que c'est. Bah écoutez, je vois pas trop ce que c'est pour l'instant. Voilà, deux petites voitures, je vais regarder s'il n'y en a pas encore dans le trou. Donc on voit du sable noir un petit peu, à partir d'une vingtaine de centimètres de profondeur, du sable noir, donc faut quand même des... On en voit un petit peu là aussi, très minéralisé comme plage. Allez, c'est cool, on continue. Allez, je voudrais remercier une personne donc, qui a fait 7 heures de route hier, aller-retour, pour juste venir faire une petite soirée détection. Donc il se reconnaîtra, un grand merci à lui et aux autres bien sûr. Et donc il a même dormi dans sa voiture, il est reparti ce matin. Et il m'a fait voir la trouvaille qu'il avait fait ce matin en se levant. Donc je vous fais voir ça tout de suite, un truc énorme, un truc de fou. Voilà. Alors vers les tables de pique-nique, et ben, une dent en or. Et qui pèse vraiment son poids. Hein. C'est vraiment sous les tables, sur le sable à la plage. Voilà, donc je suis très content pour lui, puisque avec toute la route qu'il a fait juste pour venir détecter un petit peu avec nous, et ben ça a été récompensé, donc j'en suis très content. Voilà, les dents de la mer ont frappé. Non, c'est vraiment cool. Voilà, donc un grand merci à lui. Et c'est la super trouvaille. Allez, on repart détecter un petit peu. A plus. Allez les amis, première monnaie pour ce matin. Il est à 5h20 à peu près. J'ai démarré il y a à peine 10 minutes. J'ai fait déjà pas mal de capsules. Alors dans un trou d'une petite dizaine de centimètres. La première monnaie qui se retrouve ici. Et c'est une 20 centimes d'euros. Une petite 20 centimes d'euros. Bah, ça commence bien. Allez, on continue. Allez, un petit son à 21-23 pour une pièce un petit peu plus grosse. Il me semble que c'est un euro. Et oui. 1 euro en bel état. Allez. On continue. Le jour est en train de se lever. Les couleurs sont magnifiques. Et ça, c'est top. Hola les amigos, c'est José Pitbull. J'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le voir ce matin, on va aller voir si les naturistes perdent des monnaies. Ma foi, ils doivent être comme tout le monde, hein. Ils n'ont pas de poche, ils doivent perdre des monnaies, peut-être des bijoux. On verra bien, on va faire un petit peu cette plage là. Enfin j'ai déjà commencé, je suis revenu vers le panneau pour vous faire l'intro, mais j'ai déjà commencé. Donc sans plus attendre, je vous fais voir les réglages de l'équinoxe et on démarre. Alors on a un magnifique lever du soleil là, c'est vraiment splendide. C'est les joies de la détection sur la plage et c'est ces levées de soleil qui sont super beaux. Je suis pas un grand fan des plages parce qu'en fait on cherche des euros, éventuellement des bijoux s'il y en a, mais je préfère vraiment mes champs où on peut tomber sur plein de choses complètement différentes. Mais par contre au niveau paysage c'est vraiment top quoi. Et on respire le bon air marin. J'adore le lever du soleil en détection sur une belle plage, c'est vraiment top. Allez, on passe au réglage donc. Le noise cancel est fait. L'effet de sol automatique.
volume 23, en 5 tons. Je suis en réactivité 5 et en Iron Bias 0. Donc je suis en plage 2 et je suis en tout métaux avec le son des ferreux à 1. Voilà, rien de compliqué et ça passe super bien. Donc j'alterne un petit peu le sable mouillé que vous voyez là avec le sable sec et vraiment aucune interférence. Il est super stable, c'est un régal cet Equinox 800 sur la plage. Voilà, donc ma foi, eh ben, on va continuer et puis je vous fais voir tout ça. Allez, à plus. Allez, sur sable mouillé, un son à 22, donc bien profond, d'une bonne trentaine de centimètres. Et ça se trouve ici. 1 euro de plus. Avec une couleur bien sympa. Allez, nouveau petit son. Alors un son pourri qui variait de moins 2 à 10-12. Et ça se trouve ici. 5 centimes. Donc ça sonne vraiment mal ces monnaies là. Voilà, on va continuer encore un petit peu, mais j'ai fait énormément. Je vais vous faire voir, je pose la monnaie. Là en 2 heures, j'ai des pleines poignées de capsules et tirettes. Alors j'en ai encore plein dans le sac. Hein. Les nudistes ne perdent pas beaucoup de monnaie, mais par contre, qu'est-ce qu'ils boivent? Allez, on continue. Allez, je viens de faire donc 1 euro et 1 centime dans le même trou, et j'ai encore un son. Alors. Et une 2 euros, là c'est cool. Parce qu'il y a encore des sons. 3 euros et 1 centime. Bon, je vais regarder avec le détecteur. Allez, voilà, la semaine se termine. Donc, j'ai fait 14 heures de détection avec un petit peu le Vanquish 140 et avec l'Equinox 800, bien sûr. Et j'ai fait environ 6 heures de pulse dive. Donc, je vais vous faire voir un petit peu le bilan final de la semaine de vacances. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est les rencontres que j'ai faites avec Sacha et son papa, avec Patrick, avec Léa, avec Gaël et son mari. Vraiment toutes des personnes super sympas avec qui j'ai passé vraiment de très bons moments. Donc je vous remercie vraiment tous. Voilà, super semaine de vacances en famille et un petit peu de détection et de détection sous-marine. Donc c'était vraiment le pied quoi. Voilà, on passe au bilan de la semaine. Alors voilà pour ce qui est un petit peu du bilan. Donc on va commencer par les déchets de tout ce qui est détection. Donc je vous dis environ 14-16 heures de détection sur les plages. Beaucoup de capsules, une tasse à thé. Ça c'est le piquet pour les parasols. Voilà, des pommes potes, vraiment un peu de tout. Niveau trouvailles, donc en détection, le mousqueton, ces 2 petites voitures. Voilà un petit peu, j'ai eu la chance de faire pas mal de pièces de 2 euros, donc ça c'est plutôt cool, ça fait plus vite de l'argent. Je crois qu'il y a environ 31 euros, 31-32 euros. Donc ça fait vraiment pas lourd hein, pour 15-16 heures de détection. Ramener au taux horaire, c'est lamentable. Mais après, c'est vraiment le plaisir de la détection. Hein. Mais ceux qui veulent vraiment acheter un détecteur pour que ça soit rentable et faire de l'argent, faut oublier, hein, c'est même pas la peine. En bijoux alors, absolument rien, à part ce petit pendentif de Corse, mais voilà, c'est pas grand chose. Hein. Quelques petits centimes, voilà. Après tout ce qui est détection sous-marine, donc vous voyez le nombre de déchets
que j'ai sortis. Une fourchette, une petite cuillère, un coupe-ongle qui est bien sympa, je sais plus où il est. Voilà, beaucoup des manilles, beaucoup de déchets. Et alors notamment, eh ben, j'avais mis la photo sur Facebook, c'est quelques déchets qui sont, je sais pas si vous le verrez bien, alors des pointes énormes. Voilà. Regardez un petit peu celui-là, là. Voilà ce qui traîne sous l'eau. C'est impressionnant. Vous vous plantez ça dans le pied, je vous garantis que vous devez sauter un moment, hein. Alors, parfois on entend parler des gens qui se sont fait piquer par des vives. C'est des poissons qui ont des arêtes dorsales très piquantes et qui font super mal. Quand on retrouve ce genre de choses dans l'eau, on peut se demander si c'est toujours vraiment la faute des vives, hein. Parce que là, c'est... Regardez un petit peu, hein. Voilà. Donc c'est peut-être pas toujours les vives qui piquent les pieds des baigneurs, hein. Voilà, et en détection sous-marine, donc ouais, bah, voilà un petit peu ce que j'ai fait. Pas de bijoux non plus, pas mal de monnaies, mais qui sont vraiment pas très belles, hein. La plupart sont complètement rincées. Voilà. Donc 2, 3 euros et quelques. Juste ce petit pendentif qu'il faut que je gratte un petit peu pour savoir si c'est, pardon, si c'est de l'argent ou pas. Ça n'a pas l'air. Voilà, et puis la plupart des pièces sont complètement bouffées. Donc voilà. Donc la plus belle trouvaille, et ben, finalement, ça sera une pièce de 2 euros qui passera certainement encore dans la machine à café. Voilà pour le bilan. Donc et ben, encore merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées. Encore cet après-midi, deux jeunes hommes super sympas qui sont venus m'accoster alors que je faisais du pulse dive et pour me demander si c'était moi, José Pitbull. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous faire voir aussi, ben, j'ai ramené aussi tout ça, hein, du bord de la plage. Ça fera pour mon petit neveu. Voilà, tout ça qui traînait ben, sur la plage à 5 h du matin. Donc voilà, et ben, je vous souhaite à tous des bonnes vacances si vous n'y avez pas encore été. Puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Sous la neige ou la canicule, José Pitbull, pour un loulou une capsule. José Pitbull, agenouillé sur ses rotules, il fouille un petit monticule pour la roro ou la fibule, ou le bout d'allure ridicule. José Pitbull.